Il est l'heure de préparer des gâteaux pour mettre sous le sapin. Commençons par préparer la pâte des cinnamon rolls. Pour cela, dans la farine, on va ajouter du sel, du sucre, 2 cuillères à café de pumpkin spice, vous savez, cannelle, gingembre, muscade et clou de girofle. On va bien mélanger le tout, puis on va passer aux ingrédients liquides. Passons maintenant aux ingrédients liquides. Pour cela, on va mettre dans un bol du lait tiède, on va y ajouter de la levure boulangère, 2 cuillères à soupe de sucre et on va bien mélanger le tout jusqu'à obtenir des petites bulles avec la levure. On va laisser reposer environ 10 minutes pour que le mélange mousse bien. La levure a bien moussé, alors il est temps d'ajouter les autres ingrédients. Pour cela, on va ajouter le beurre fondu et un œuf. On va bien mélanger le tout pour obtenir une pâte lisse, complète. La pâte est homogène, alors il est temps d'ajouter le mélange de farine. On ajoute la farine progressivement pour éviter de faire un bloc complètement solide d'un seul coup. On va mélanger le tout avec un batteur, si possible, sinon avec les mains. Après 5 minutes de pétrissage au batteur, je passe à la main pour obtenir une pâte beaucoup plus homogène. Du coup, il suffit de mettre des gants si vous souhaitez, sinon attention aux ongles, et on va venir pétrir la pâte pendant environ 5 minutes aussi. On n'hésite pas à ajouter un peu de lait si besoin, si la pâte est beaucoup trop dure. On a une pâte homogène, alors on va huiler le bol ainsi que la pâte, puis on va le recouvrir d'un torchon humide et on va le laisser reposer pendant environ 1h30 à température ambiante, il y a même un peu chaud, c'est bien. Passons maintenant à la préparation du beurre. Pour cela, on va mélanger du sucre roux avec du beurre fondu et aussi 2 cuillères à soupe de pumpkin spice. On va mélanger le tout au batteur pour obtenir un mélange vraiment bien homogène encore une fois. On va maintenant commencer à préparer le plan de travail pour recevoir la pâte. Donc on ajoute un peu de farine. On va venir dégazer la pâte qui a doublé de volume facile. Puis on va venir étaler la pâte au rouleau. Mon objectif était là d'obtenir une pâte rectangulaire, mais assez épaisse quand même. Quand la pâte est bien étalée, on va venir ajouter le beurre, du coup. On répartit bien le beurre partout sur la pâte
pour que ça soit uniforme, qu'il manque du beurre nulle part. Ensuite, on va venir rouler la pâte. On essaie de la rouler le plus serré possible pour faire du coup les cinnamons. On va venir ensuite couper chaque tronçon. J'essaie d'avoir environ 2 cm par tronçon. Et on coupe au couteau. Vous pouvez parfois utiliser du fil, j'ai entendu, je n'ai pas fait pour moi. On place tous les tronçons dans un plat ou sur une plaque sur le four si vous préférez. Moi je voulais avoir d'un côté des morceaux bien compacts dans un plat à partager et aussi quelques cinnamon rolls à l'unité. On va ensuite saupoudrer un peu de sucre et de pumpkin spice par-dessus les cinnamons, puis on va encore les faire reposer environ 30 minutes minimum, sous un torchon humide bien sûr. Les cinnamon rolls ont bien doublé, alors il est temps de les mettre au four. Pour cela, on les met au four environ 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Et voilà, des cinnamon rolls magnifiques qui ont bien doré. J'espère que cette recette vous a plu. Dans tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve bientôt.